Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en programmation. On avait vu dans la vidéo précédente le tableau indexé. Nous allons toujours continuer avec la notion des tableaux. Dans cette vidéo, nous allons voir le tableau associatif. Mais avant de commencer, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous montrer quelque chose. Si vous vous rappelez très bien, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, on avait essayé de mettre notre tableau en rouge. On essayait de lui appliquer, de lui donner de lui appliquer le CSS. Et on voulait que ça soit en rouge, mais ça ne marchait pas. Oui, j'avais mis le code ici. J'avais mis le code ici à ce niveau-là, mais ça n'avait pas marché. Oui, ça n'avait pas marché tout simplement parce que je n'avais pas mis la balise fermante du code. Je n'avais pas mis la balise fermante du code parce que c'est une balise paire. J'avais seulement mis la balise ouvrante. Je devrais mettre aussi la balise fermante. Donc pour vous prouver ça, je vais vous montrer ça. Voici la balise fermante que j'ai mise ici. Voici la balise fermante, je l'ai mise là. Maintenant, je vais mettre maintenant ici, je vais mettre. Vous voyez ce que j'ai mis. Vous voyez, j'ai mis style égal color de point red ici. Donc, voici la balise ouvrante que j'ai mise ici au niveau d'une autre balise, la balise table là. Vous voyez, c'est pour pouvoir mettre tout ce qui est ici en rouge. Mais puisque j'ai mis ici style égal color de point blue, comme j'ai mis cette balise là au niveau de l'entête de mon tableau, ça veut dire que cette partie sera en bleu. L'entête de mon tableau sera en bleu. Mais si j'enlève ça, j'aurai tout en rouge. Je vais lancer ma page et actualiser. Vous allez voir ce que ça va donner. Oui, c'est ça. C'est ce que ça donne. Ok. Maintenant, si j'enlève ici, si j'enlève ça là, si j'enlève ça, vous allez constater que tout sera en rouge. Vous voyez, tout est en rouge. Donc, c'est ce que le CSS fait. Vous allez voir, c'est avec le CSS. Si on veut par exemple que le 8 soit le 8 qu'on a ici là, si on veut que 8 soit centré, si on veut que 8 soit centré, c'est le CSS qu'on va utiliser. Le CSS qu'on va utiliser. Si on veut que le 10 aussi soit centré, c'est le CSS qu'on va utiliser. Mais comme ce n'est pas ça qui fait l'objet de notre formation, nous n'allons pas aborder ça. Peut-être dans les autres formations, nous allons l'aborder. Nous allons consacrer d'autres formations par rapport à ça. Alors, nous allons commencer maintenant avec le tableau associatif. Alors, je peux créer une variable que j'appelle tab AS pour dire que c'est tableau associatif. Donc, je mets tab S égale. Pour les tableaux, n'oubliez pas, on met toujours crochet. Mais ici, qu'est-ce que je mets? Je mets entre guillemets quelque chose que je vais appeler clé. Donc, je mets ça en anglais, key 1. Key 1, c'est moi qui ai juste appelé ça comme ça. Parce qu'avec les tableaux associatifs, on utilise des clés. Et on associe des valeurs à ces clés-là. Donc, à vous d'appeler la clé comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé clé pour que vous puissiez comprendre tout, c'est tout. Donc, j'ai appelé clé. Donc, key 1, je l'ai appelé key 1. Et cette clé-là, je lui attribue une valeur. Pour lui attribuer une valeur, je mets égal et je fais ça. Je mets 8, je mets virgule. Je mets encore une autre clé que j'appelle key2.
je vais lui donner 9 comme valeur, virgule. Et je finis toujours par point virgule. Maintenant, je vais demander l'affichage de cette clé-là. Donc, je fais écho tab AS. Maintenant, ici, si vous vous rappelez très bien, au niveau des tableaux indexés, bon, pour ne pas mélanger les choses, je vais mettre un commentaire ici. Tableau associatif. Tableau associatif. Voilà, je mets tableau associatif là. Si vous vous rappelez très bien, au niveau des tableaux indexés, pour pouvoir afficher les tableaux là, on utilise les index. Maintenant, au niveau des tableaux associatifs, on utilise plutôt les clés. Donc, on demande l'affichage des clés. En demandant l'affichage des clés, on met le nom de la clé. On met le nom de la clé et ça nous affiche la valeur qui est attribuée à cette clé-là. Donc, le nom de la clé ici, c'est Key1. Donc, je mets Key1. Key1 là. Et je mets point virgule. J'enregistre. Je vais actualiser la page. Vous allez voir, ça va m'afficher la valeur qui est attribuée à Key1. Vous voyez, ça m'a affiché 8 ici. Vous voyez. Donc, c'est 8 qui est la valeur que j'ai donnée à Key1. Vous voyez. Donc, je peux mettre je vais déclarer une variable ici que je vais appeler B égale vous connaissez cette balise, hein, c'est pour aller à la ligne. Je vais concaténer ça avec cette balise ici. Point. On met point pour la concaténation. Et je mets B là. Voilà. Je vais à la ligne pour demander l'affichage de la deuxième clé. Echo tab AS. Echo tab AS. Et je mets Key tout. Point virgule. J'enregistre et je vais actualiser ma page. Vous voyez, il m'a affiché la valeur de la clé numéro 2 qui est 9. Voilà. C'est comme ça marche avec le tableau associatif. Là, j'ai donné des valeurs, des chiffres comme valeur aux clés. Je peux ne pas donner chiffres comme valeur aux clés. Je peux donner comme valeur aux clés des lettres. Par exemple, au lieu de 9 ici, je vais mettre... Bon, je vais écrire 9, mais en chiffres. Je mets 9. Voilà. Je mets ça comme ça. J'enregistre. Je vais actualiser la page. Vous allez voir, ça va m'afficher aussi 9. Vous voyez, ça m'a affiché 9. Vous voyez. Donc, on peut mettre des chiffres comme des lettres, tel qu'on l'avait fait au niveau du tableau associatif. C'est ça. Maintenant, on va faire quelque chose. Je vais créer une variable. Je vais créer un autre tableau dans lequel je vais mettre le tableau indexé et le tableau associatif. Ce tableau, je vais l'appeler tableau multidimensionnel. Je vais appeler tableau. Je vais l'appeler comme ça. Tableau multidimensionnel. Voilà, je l'appelle tableau multidimensionnel. Je vais à la ligne, je vais l'appeler tab M pour dire tableau multidimensionnel. Tab M égale. Dans ça, je mets
Je vais mettre une valeur. Je mets 5. Je mets notre tableau, un tableau indexé dedans. Je vais mettre tab head là dedans, qui est un tableau indexé. Tab head est un tableau indexé, vous le savez, hein. Je mets tab head dedans, virgule. Je peux même mettre une variable dedans, hein. La variable, je vais déclarer une variable ici. Je vais appeler ça V. Bon, je vais appeler ça va. Va égale, pour dire que c'est une variable, je mets 1. Et je mets point virgule. Ici, je mets va. Voilà. Je mets virgule. Je mets maintenant notre tableau associatif. Tab AS. Voilà. Et je finis par point virgule. Maintenant, je vais demander l'affichage de tab M. Je fais écho tab M, écho tab M. Là, je vais mettre écho tab M. Ce que j'ai obtenu ici, si vous observez très bien, c'est d'abord un tableau indexé. C'est d'abord un tableau indexé. Maintenant, dans ce tableau indexé, nous avons d'autres tableaux. Dans ce tableau indexé, nous avons encore un autre tableau indexé. Et nous avons encore un tableau associatif. Voilà pourquoi je l'ai appelé tableau multidimensionnel. Ok, voilà. Donc, je vais afficher, comme le tableau lui-même d'abord est un tableau indexé. Voilà pourquoi nous sommes en train de procéder. La manière dont on demande l'affichage des éléments d'un tableau indexé, c'est de cette manière-là qu'on on va se focaliser sur cette manière-là pour pouvoir afficher notre tab M. Donc ici, c'est d'être d'accord avec moi que ici c'est l'index 0 qui est au niveau. Là on a 5, c'est l'index 0. Ici, c'est l'index 1, l'index 2 et l'index 3. Ouais. Si je mets 0 là, ici maintenant, je mets point virgule. Je vais concaténer cette partie-là avec, pour qu'il y ait à la ligne. J'enregistre et je vais actualiser ma page. Vous allez voir. Vous voyez, ça m'a affiché 5. Vous voyez, ça marche. Donc, j'ai demandé l'affichage de ce qui se trouve à l'index 0 de tab M. C'est 5 qui est là, il m'a affiché 5. Alors, je vais à la ligne. Maintenant, je fais écho tab M. Maintenant, je vais afficher ici ce qui se trouve à l'index 1 de tab M. Ce qui se trouve à l'index 1 de tab M, c'est un tableau. C'est un tableau. Donc, alors, il faut que je lui dise de m'afficher. Il faut que je lui précise encore un index de ce tableau-là. Et c'est qu'au niveau de tab head, quand je vais au niveau de tab head, à l'index 0 de tab head, c'est fruit qui est là. Alors, je mets 0 ici. On va mettre 0, on va mettre 0 là. On va voir si il va m'afficher vraiment fruit. J'enregistre ma page et je vais actualiser. J'enregistre mon fichier, pardon, et je vais actualiser ma page. Ah là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a encore affiché
il m'a affiché 5, un autre 5. 5, il m'a affiché un autre 5. Ce 5-là vient d'où? Ah, pardon, c'est moi qui ai fait l'erreur. Nous sommes maintenant à l'index 1, ce n'est plus index 0. Ouais, non. Nous sommes maintenant à l'index 1. Voilà. Ici, plutôt. Voilà. Nous sommes à l'index 1. Donc, je fais écho tab M. Affiche-moi. Je lui demande l'affichage de ce qui se trouve à l'index 1. Ce qui se trouve à l'index 1, c'est un tableau. Ok? Donc, il faut que je lui précise ce qu'il doit afficher au niveau de ce tableau-là. Voilà pourquoi je vais encore mettre un autre crochet. Donc, je mets un autre crochet et je mets l'index de ce que je veux qu'il affiche au niveau de ce tableau-là. Je mets index 0, c'est-à-dire fruit. Ça correspond à fruit. J'actualise. Vous voyez, ça a mis fruit. Donc, il met 5 fruits. 5 là, c'est pour... C'est ce qui est ici. Hein. C'est l'index 0. C'est ça qui est là, 5. Et ici, à l'index 1, c'est un tableau qui est là. Et je lui demande de m'afficher l'index 0 de ce tableau-là. Et il a affiché ça. C'est bel et bien fruit. Voilà. Non. Si vous voulez afficher la variable là, pour afficher la variable, il suffit de faire seulement écho tab M. C'est quel index ici? C'est 2 et je mets l'index 2. Si je vais afficher le tableau associatif, alors je vais là-bas. On va voir comment ça va se passer. Je vais mettre ici concaténer par D. Je fais écho. Si je mets par exemple écho tab M, je mets écho tab M. Ici, nous sommes, ça c'est quel index? Je compte, ça fait 0, 1, 2, 3. Je mets index 3. À l'index 3, c'est un tableau, n'est-ce pas? Donc, il faut que je lui demande l'affichage, je lui demande l'index qu'il doit afficher au niveau de ce tableau-là. Alors, on va faire comme on avait fait précédemment. On va voir si ça va marcher. Alors, je veux que tu m'affiches, comme c'est un tableau associatif, et nous savons que pour afficher les index, les tableaux associatifs, des éléments là, il faut appeler les clés. Donc, pour pouvoir afficher les valeurs, il faut appeler les clés. Donc, j'appelle la clé numéro 1. K1. Voilà. Et je mets point virgule. On va voir si ça va marcher. J'enregistre. Et j'actualise ma page. Vous voyez, ça m'a affiché 8. 8, c'est la valeur de la clé numéro 1. Regardez bien ici. Tab SAS égale K1. Vous voyez la valeur de K1, c'est 8. Et j'ai demandé, je dis écho tab M à l'index 3, c'est-à-dire ici, c'est tab AS qui est là. Maintenant, au niveau de tab AS, affiche-moi la valeur de la clé numéro 1. J'ai fait ça. La valeur, c'est 8. Vous voyez ici, il m'a bel et bien affiché la valeur. Et c'est 8. Voilà. Donc, c'est comme ça, ça marche avec le tableau associatif et aussi le tableau multidimensionnel. Il suffit seulement de comprendre comment ça fonctionne. À vous de voir avec votre esprit de créativité. Vous pouvez créer ce que vous voulez, faire ce que vous voulez avec. Moi, je vous ai juste montré comment ça marche. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je crois qu'on a fini avec les tableaux. C'est l'essentiel. Dans la suite, nous allons découvrir d'autres
choses concernant le PHP qui vont nous permettre de revenir encore sur les tableaux. Pourquoi nous allons revenir sur les tableaux? Parce que nous allons découvrir certaines choses qui vont nous permettre d'écrire moins de code pour pouvoir construire notre tableau. Alors, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. À la prochaine.